Alors, petit masque, petites lunettes de protection, gants et masque. Alors, voici un petit peu l'avancée des travaux. Je te l'ai dit. Il fallait prendre la lampe. Michel est en train d'enlever cette lampe parce qu'on fait que se la prendre et ça nous énerve. Preuve en image. Donc voilà, on est dans le salon. Hello tout le monde, je suis en train de faire un truc hyper intéressant. Je suis trop contente d'avoir enfin pris le temps de le faire. Je me suis replongée dans les papiers du crédit et j'ai calculé le total du financement. Donc avec le prix des travaux, l'enveloppe qu'on avait le droit d'emprunter, etc. Pour voir si je retombe toujours sur mes pieds avec les devis actualisés que j'ai pour le moment et les dépenses qui se sont rajoutées. Donc par exemple, j'ai calculé le prix de l'acquisition de la maison. Avec on a un terrain également, le prix du notaire, les frais d'agence, les frais de dossier et le cautionnement. Tout ça, ça m'a donné une première enveloppe. Ensuite, j'ai calculé en parallèle tout ce que j'ai eu le droit d'emprunter. Donc, j'ai ajouté l'apport personnel, le prêt classique et les prêts complémentaires à taux zéro pour la rénov. Donc, en gros, j'ai pris tout ce que j'avais le droit, j'ai déduit tout ce que j'ai déjà payé pour acheter ma maison et je vois ce qui me reste pour les travaux. Donc, on a un budget travaux qui est équivalent quasiment au prix de l'acquisition. Donc on a autant de prix d'achat que de travaux, même peut-être plus de travaux. Donc je regarde toujours par rapport à
à ma capacité d'emprunt, etc. si on est toujours bon. Et je liste une par une toutes les dépenses que j'ai prévues. Par exemple, là, j'ai l'enlèvement de la cuve de fuel, je vous en ai parlé. Le devis, il est à 981,15 €. J'ai déjà payé 295 €. Il me restera 686,15 €. Et après, je mets la date. Ça, c'est prévu pour avril. Donc là, actuellement, pour l'instant, pour ma maison, en dehors de l'acquisition, en travaux, j'ai payé que 295 €. Bon, on est au tout début. Ensuite, je sais que la location d'une benne à bois, ça va me coûter, j'estime, environ 800 €. Tout dépend du nombre de tonnes qu'on va remplir. Et j'en ai besoin d'une deuxième qui va me coûter environ 2350 €. Encore une fois, c'est estimé. Si ça se trouve, ça va exploser. Si ça se trouve, ça va être moins. Je préfère surestimer pour pas être déçue, vous voyez. Pareil, je sais que j'avais un devis électricité genre à 11 000 €, ben je l'ai monté à 15 000 en cas d'imprévu. Donc tout ça, j'ajuste et là, je vois que je suis déjà en train de dépasser mon enveloppe prévue de 20 000 €. Alors certes, j'ai surestimé, mais 20 000 €, c'est quand même une grosse différence. Donc là, on sait d'avance, par rapport à la maison, qu'il y a des choses qu'on va devoir faire nous-mêmes. Par exemple, on avait prévu de faire la cuisine par un cuisiniste, ça coûterait 10 000 €. Bah ma foi, ça c'est sûr qu'on pourra pas, en tout cas pas tout de suite, le faire. C'est soit on va contracter un prêt consommation pour la faire, mais ça m'intéresse pas. Soit j'économise de l'argent pendant 2 ans des travaux pour me la payer, soit je vais devoir me rabattre sur une cuisine qu'on va monter nous-mêmes ou qu'on va faire chez un cuisiniste qui est moins cher, vous voyez. Donc ça me permet d'ajuster un petit peu le projet et de m'y retrouver dans mes petits calculs. Après, c'est juste moi et moi-même. J'estime sur le papier, mais dans la réalité, il y a toujours des surprises. Donc voilà, ça me rassure un petit peu de faire ça, même si on est qu'au début. Justement, comme ça, je peux bien tenir le rythme et surtout faire au fil de l'eau et pas me retrouver avec 1001 factures où je sais plus trop qui j'ai payé, quand, comment, pourquoi. Là, au moins, c'est clair. Et pour le moment, n'apparaissent pas les éventuelles aides qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, je vais m'ajouter une ligne prime rénov parce que potentiellement, on y est éligible. Alors, je sais pas du tout comment je vais faire pour faire le dossier, ni si je vais y arriver. Mais ce serait un gros bonus et peut-être que je récupérerai les 20 000 qui me manquent. Voilà. Hello, aujourd'hui on est vendredi 28 mars et on va recevoir la livraison d'une benne de bois. Les aléas du chantier. Alors ici on constate une progression. La voiture a disparu. Donc ça libère énormément de place dans le garage. Et ça c'est cool.